Eh bien là, Junior Bompema, c'est l'arrivée de l'avion qui va poser dans quelques minutes, dans quelques secondes ou mieux. Déjà, on voit, il a sorti ses pneus pour poser. Et là, c'est le grand moment, c'est le moment M pour cette délégation de la République démocratique du Congo. Très attendu, comme derrière nous, on sent déjà qu'il y a du tam-tam à la congolaise. Les pauvres Congolais viennent là de fouler les sols quinois par cette piste de l'aéroport international d'Njili. Eh ben, ils sont attendus ici par le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba Gombo et aussi le premier citoyen de la ville qui est présent. D'ailleurs, ils sont en train de s'approcher pour attendre le léopard arriver ici et ils seront accueillis en de prince. Mais on n'est pas encore à la qualification. Déjà, ça démontre au jour de la qualification pour le mondial, la RDC pourra peut-être connaître 1 ou 2 jours fériés. Hein. Absolument, absolument. C'est le souhait de plus d'un. On attend voir cette équipe faire son grand retour 52 ans après à la Coupe du Monde pour le bonheur de tous les Congolais. Les Congolais, en parlant justement de ces Congolais, c'est toute la République représentée ici par la capitale Kinshasa, où on parle essentiellement Lingala, beaucoup de Lingala à Kinshasa, ce qui nous permet, parce que la transition est bien trouvée pour retrouver Mathieu Moudibangou. La population est là. Vous le disiez tantôt, les rues de Kinshasa sont pleines, inondées de monde. Mais là, sur cet tarmac de l'aéroport international d'Ndjili, c'est une frange de la population venue accueillir ces léopards qui ne sont pas encore des héros, mais qui ont quand même fait l'essentiel, d'abord de valider leur ticket pour les barrages intercontinentaux. Natondi Botondi Jean Dédié Mukendi, Natondi Binoban Soboza Kolanda Radio Télévision Congolaise, Boti Komona Okata Bilili Pepo ya Air Congo. Et uti ndabasani ya Léopard kobanda mabele ma Maroc kino awa wakati ngoma mokonzi Kinshasa e uti ko kita na libanda ya mpepo na banziete mabongisi maso mazali ba congolais baike bazana sengo ba mona ba sani babango ba uti ko zwa e longa okati mabele ya Maroc pa ba beti match mibale match wana baike babenga ki demi-finale pe finale yoko na équipe ya Cameroun bongo match ya lobby et pesi biso nzila to zila sika ba longi poto beta lisusu barrage moko etikali pona ko kende okati ya bikolo bisato na mabele Amérique za la Amérique pour la mondial 2026 kino mazono na mbanza hapa beto ke na inti ya Maroc ende kifulu banungaka na équipe ya Nigeria na ndaba ntete bakondaka mosi na mosi bakondaka na prolongation ba ngolo kukanaka na manima na ya bakondaka basalaka ba bulaka ba penalty ya samuna Congo démocratique ba Léopard pe tatu samuna Nigeria zabati tena kuvingila match mosi samuti RDC kuza baka ticket samuna ni kwenda na mondial 2026 Jean Dédié Mukendi. Merci beaucoup Vicky. Derrière nous, Junior Bompema, l'avion est en train de faire le taxi quasiment. Bien sûr que oui, les léopards de la RDC sont déjà là par Air Congo. Ils ont atterri exactement à 16h11 de Kinshasa. Et ben après ces longs voyages sans escale depuis Rabat. Aujourd'hui, ils sont chez eux, ils se sentent à l'aise, ils sont bien. Je les ai vus dans les vidéos comment le capitaine Chancel Bemba et ses amis étaient en train de festoyer. C'est une victoire dédiée aux Congolais. Le chemin, comme nous continuons à le dire, reste lent parce que c'est une étape d'abouti, mais il faut encore une dernière, une légitime ou une ultime étape qui nous donnera justement ce couronne-là d'aller retrouver la Coupe du Monde. Ce sera au Canada, au Mexique ou aux États-Unis. C'est selon les tirages au sort. Mais pour l'heure, l'appareil de Air Congo est en train d'amener droit vers nous les léopards de la RDC. Derrière nous, il y a le tam-tam à la congolaise, comme on l'a dit tantôt. Donc, la fête sera totale aujourd'hui. Ils sont attendus au stade des Martyrs par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, ici. Nous l'avions dit, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba Gombo est là. Son Excellence, le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, est là aussi pour relayer, bien sûr, pour les recevoir ici. Et puis, faire le relais au premier d'entre nous, le chef de l'État, qui devra, bien sûr, lui, qui est l'organisateur principal de cette cérémonie d'aujourd'hui, qui va accueillir avec faste ces léopards de la RDC. Mais il faut quand même le dire, il y a un grand monde ici, à l'aéroport international d'Ndjili, qui est venu
accueillir juste une frange, comme tu l'avais dit tantôt, qui a eu accès ici sous le tarmac, mais dehors, il faut le dire, c'est une inondation. Et l'avion qui va s'immobiliser dans quelques minutes, là c'est pratiquement le dernier tour avant donc de s'immobiliser, de descendre. Au pied, on va retrouver Jean-Pierre Bemba Gombo, le vice-premier ministre en charge des transports et des voies de communication. Il y a le gouverneur Bumba de la ville de Kinshasa. Tout à l'heure, il y avait le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Liaou, qui était de passage avant de prendre son vol pour Kananga. Il a accordé une interview, donc une réaction à la radio-télévision nationale congolaise, parlant justement des prouesses de ces léopards. C'est donc pour dire que c'est une affaire de tout le monde. C'est une affaire de tout le monde. En train de s'imaginer que c'était un trophée qu'on ramenait, mais on saura quand même quelle a été la hiérarchie décidée cet après-midi par le dirigeant de cette équipe de la République démocratique du Congo. Ya solo chate di mukendi toze penza mwa musika tena micro kasi ezali nde tango te koloba soko tango ekoki nde moto alobi ya solo tozali awa mpona kotalisa pepo bose komona kati ya radio télévision congolaise mingi na bilili ezali pepo ememi ezala basani ezala staff mobimba bongo po ya mabongisi maso kati ekolo Congo démocratique ya solo mbula matari onzela mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo longoni epai na ye pamba te ye azali nde congolais ya yambo oyo azali nsima ya baleopard ezala na malakisi ezala na mateya ezala kolendisa mitema ya bango kosenga bango ete bozala na kimia ata ko bopolaki boso bwa Sénégal kasi ezalaki suka te nebe te bozali kobeta malamu boyebi nde boboko kende mosika wana eze maloba mankumu monene ekolo maloba mankumu monene ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alakaki baleopard boko kende musika bango bakenda mabele ya Maroc ata ko batikala biso tikalaki kasi bazaki na maloba mokonzi babeti na Cameroun balongi sela maloba mokonzi baye kobeta lobi na Nigeria balongi sela maloba mokonzi nampo ena yambwa bozili bango na stade martyr au kati ya libanda masano ya pepo biso bana tozali na motali selongi ya mokonzi mboka oyo ezali bongo molandi ya ministre mokonzi ministre atali botamboli babato Jean-Pierre Bemba Gombo azaye mokote mokambi nguma mokonzi Kinshasa alobi ete na kotika te talaka ba bazali kobima ministre Didier Budimbu moto yambo akiti na esengo ye wana zeko yambama na bokiti ba mpepo ezeko talisa esengo kasi Jean Didier Mukendi. Merci Mathieu Moudibango, on va vous garder parce que là on se dirige vers le joueur, là où ils vont descendre, on l'a dit, le premier de la délégation c'est le ministre Didier Budimbu qui descend de l'avion, c'est lui qui a conduit cette délégation. C'est lui qui a conduit la délégation, il rentre tout joyeux avec ses accolades avec le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba Gombo, comme pour dire que ces lions d'esprit autour des léopards de la République démocratique du Congo. On va donc scruter leur sortie Junior Bompema pour voir exactement. Il y a donc le ministre Didier Budimbu qui est le premier qui est descendu et qui comme ça embrasse tous ces Congolais qui sont venus nombreux ici accueillir la délégation de la République démocratique du Congo, les léopards qui sont rentrés avec cette qualification pour les barrages intercontinentaux du mois de mars de l'année prochaine du côté du Mexique. On va prendre tout à l'heure la première réaction à chaud du ministre des Sports, Maître Didier Budimbu. C'est la première réaction que nous allons devoir avoir, Monsieur le ministre. Vous avez effectué un voyage fructueux au Maroc. Vous revenez en homme content. Première réaction. Nous sommes plus que contents parce qu'on est en train de réaliser quelque chose qui s'est passé il y a peut-être 51 ans. Nous sommes en train d'écrire l'histoire. Nous avons des héros qui sont de nos héros qui sont en train de descendre. Ils sont en train de marquer l'histoire de ce pays. Et je pense que nous avons l'obligation de soutenir cette équipe qui se bat pour notre fierté. Aujourd'hui, que ce soit à Goma, à Bukavu, partout dans le monde, États-Unis, la France, la Suisse, la Belgique, tous les Congolais sont en fête. Donc, tout ce que je peux dire, c'est merci par rapport au soutien et surtout à nos fauves
on doit le soutenir. Vous étiez à la tête de cette forte délégation. Quel a été le message avant le match, d'abord contre le Cameroun, qui nous a donné la voix à cette finale contre le Nigeria? L'obligation de ramener la victoire parce que nous ne pouvons pas d'apaiser leur cœur. Excellence Nalingala. Non, non, ça va. Excellence Nalingala. Bouti na Maroc. La équipe Léopard, au Congolais, va se battre la Maboko au Fungwama. Bon, petit bisou victoire. Malobese. Malobeza, toi, c'est mon makasi. Tu la détermination, toujours la détermination. And it is Je pense Cameroons. que mondial et surtout aux en Cannes dans 2-3 semaines. And it is a little more generous in his game. Probably we wouldn't be mentioned. Kasi ba joueur bazaki na kimia. Maté ani bo pesa ki ba. Ba ben que tu gagner puis c'est pas serein. Tu es bien que tu l'équipe bango na balle na moment. Ya solo natondi botoni. Boza ko landa to libanda pepo ya njile papi bazaki ko kita. To moni yambo ministre Talibongo ba Basani ya Léopard bango bana auti ko kita Didier Boudimbu, Jean-Dédier Mukendi, Azali Mogote Lipike Zamonen. Absolument, nous avons le CONOR, le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football avec à sa tête Maître Belinda qui revient en femme heureuse. Il est certes vrai que la fédération est en deuil avec la perte de Madame Chantal, mais là, on sent quand même que c'est un CONOR qui est soulagé avec d'abord cette qualification pour les barrages intercontinentaux arrachés par les Léopards. Tout à fait, comme vous avez dit, on est en deuil, mais je pense qu'avec la victoire, c'est un soulagement. C'est un peu ce que nous dédions à Madame Chantal Nzei, qui s'est vraiment donné toute sa vie au football, particulièrement au football féminin. Et cette victoire, c'est la victoire du peuple congolais. Le CONOR fait ses efforts en collaboration avec le gouvernement pour ramener toutes ces victoires. Et je pense que ce n'est pas encore fini, on continue. Avec le soutien de tout le peuple congolais, en tête le chef de l'État, le premier des Congolais. On a été surpris de voir les appels, de recevoir les appels de toutes les provinces de la RDC, même les provinces occupées, qui nous ont dit qu'avec cette victoire, ils se sont sentis réintégrés dans la grande République démocratique du Congo. Et cela est une grande victoire pour le CONOR, toute la FECOFA et la République démocratique du Congo. Preuve de plus que le sport est fédérateur, donc toute la population congolaise était autour de Léopard. Sébastien Desabre. Alors, nous avons face de nous son Excellence Godard Montemona. Vous revenez du Maroc avec ces grands résultats. Vos impressions, juste après les derniers tirs de Chancel Mbemba, comment vous étiez senti? D'abord, ému et très content parce que les enfants ont maîtrisé leur sujet. Donc nous sommes fiers. Même les Marocains reconnaissent à notre équipe donc, une équipe favorite. Non, on est sérieux, on est vraiment pris au sérieux. C'est vraiment, je ne sais pas comment m'exprimer, je suis d'ailleurs émotionné parce que nous avons vécu ça en direct. Il y a lieu de penser à une quelconque qualification après 52 ans. Nous serons qualifiés parce que le dur a été fait. Merci, nous serons qualifiés. Merci, Excellence. Merci. Alors, nous continuons. Ici, c'est la descente des joueurs. On a vu le sélectionneur national Sébastien Desabre qui a pratiquement... qui est en train de conduire ses poulains au bus. Et là, ils vont y être accueillis par ces bandes de foule qui est à l'extérieur de l'aéroport international d'Ndjili, Serge Lofobongeli, qui est l'un des champions du CHAN, qui est du staff de cette équipe nationale, vient de descendre. Lionel Passy, qui est en train de descendre lui aussi. L'intraitable Piquel et toute cette délégation de ces jeunes gens, cette nouvelle génération qui est en train de faire rêver tout un peuple. On va se presser pour avoir le manager de Dolandou qui est en direct sur l'RTNC. Monsieur de Dolandou, le tir de Chancel Mbemba après qu'il soit venu, c'était la qualification. Vous, sous le banc, comment vous êtes senti? Ben écoutez, c'était la course-poursuite de l'entraîneur à ce moment-là précis. Moi, j'étais en train de prier pour que ce tir-là soit réussi. Et c'est en ce moment-là que le sélectionneur nigérian m'a pourchassé, soit disant que... Voilà. C'était vous donc. C'était moi, oui. Alors, félicitations à vous. Et on se retrouve tout à l'heure. Nous avons Lionel, c'est la chaîne nationale de la RDC.
on franchit un cap. Il reste encore dur à faire, c'est d'aller en mondial. Est-ce que les Congolais qui croient en vous peuvent toujours continuer à rêver? Oui, ils peuvent toujours continuer à rêver. Nous, on y croit, il faut qu'ils y croient aussi. Merci beaucoup. Ils sont là, il y a Noah Sadiki. En tout cas, ces gamins qui sont en train, qui honorent le pays, sont là. L'un des capitaines de l'équipe, Moutou Sami. Samuel, c'est la chaîne nationale de la RDC. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un des cadres de cette équipe nationale. Hier, les Congolais vous attendaient et vous aviez répondu présent. Un mot à tous les Congolais, surtout au chef de l'État. On est vraiment très heureux de continuer l'aventure et on va essayer de faire rêver encore le peuple congolais encore plus longtemps jusqu'à la Coupe du Monde si Dieu le veut. Est-ce que c'est possible? C'est possible, on va essayer de le faire. Mais on va penser à autre chose d'abord. Mais il y a la canne avant. Ce dévouement avec lequel vous servez l'équipe nationale vous vient de l'amour de la patrie ou parce que vous pensez écrire votre nom? Non, bien sûr, c'est l'amour de la patrie, c'est ma famille, c'est le peuple congolais. Après, évidemment qu'on a envie d'écrire notre histoire aussi avec le groupe. Donc c'est tout ça qui fait qu'on joue avec cette passion. Merci beaucoup Samuel, félicitations. On va chercher à avoir le capitaine Chancel Mbemba. Est-ce qu'il est déjà passé ou non? On attend, voilà. Devant nous, Cédric Bakambu. On l'aura pour une minute. Cédric Bakambu qui est en train d'arriver. Jean de Dieu, vous allez. Cédric, c'est la chaîne nationale de la RDC. Cette victoire, un mot à tous les Congolais. Pas d'interview. Alors, Cédric a préféré ne pas parler. Ben oui, il est fatigué, on le comprend également. Mais on attend voir le capitaine emblématique, l'homme qui a fêté hier sa 101e sélection à l'équipe nationale de la RDC. Il a commencé tout jeune, Chancel Mbemba Mangoulou. Une pioche et une découverte, bien sûr, de Claude Leroy. Et aujourd'hui, il est là, s'il vous plaît, madame. C'est la chaîne nationale, s'il vous plaît. Capo, message dans le Congolais, capitaine, message dans le Congolais. Oh, PCS, na dernier tirobina. Chaîne nationale. Message dans le Congolais, capitaine. Merci à tous les peuples congolais pour votre soutien. Nous, on est là, nous, on va faire notre travail. Et les batailles, ce n'est pas encore terminé. On va préparer notre match tranquille. Merci. Allez, on va laisser Chancel partir. On va laisser Chancel partir parce que là, c'est vraiment un débordement. Ici, au tarmac de l'aéroport international d'Ndjili, Jean de Dieu Mukendi, on va avoir le mot du premier citoyen de la ville. Nous sommes en direct. Excellence, bonjour. Bonjour. Vous venez accueillir nos héros. On rêve de cette qualification. Effectivement. Elle s'approche. Oui. C'est un petit pas, mais un grand bond géant pour l'histoire de notre pays parce que nous sommes vraiment à deux doigts de retourner à la Coupe du Monde. En tout cas, nous encourageons vivement nos léopards, mais également toute la logistique qui a été derrière, et particulièrement le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'implication. C'est les Quinois, balingara bal est trop, balingara ballon est trop. Alors, les lorandais to longwa, bopé ça va jouer, on a vu sa force. Tous allez payer la martyr, voilà pour tout le monde longonia, na o va accomplir, na o va quoi accomplir, voilà. Merci beaucoup, Excellence. Bisoto sepeli ko solo la nayo to ebi ke ba occasion eza ebele na ebité message lisusu pona bande ko nyonso o bazana nzela parce que il faut déjà aux nzela siko d'abord ordre discipline ne ba ko yambela eza feti eza esengo discipline ezala ordre ezala na nzela nde to tambola ti na kati ya stade donc voilà toza na pona ko pesa longonya to échavirer te na désordre tout consort. Donc, tous ceux qui vont manifester joie, vont manifester liesse, vont faire sa force. Le plan a vu ce qu'on a réalisé. Au moins, il y a une différence d'abord la qualité à jeu. Nous avons une victoire très méritée. Et tout le monde dit que tout en hauteur de leur affronter. Parce que l'équipe que tu as affronté, c'est l'équipe vraiment de type international. Tu as une équipe de type international, tu as vu que Tolonga, film va continuer. Merci beaucoup pour qu'on dise ça. Alors, c'était là le gouverneur de la ville, province de Kinshasa. Le gouverneur Bumba, donc, qui tient lui aussi, qui est
plus que serein pour la présence de la République démocratique du Congo à cette Coupe du Monde au Mexique, Canada et États-Unis. On les disait, les chemins les plus longs, mais il y a encore un dernier obstacle à franchir et on espère bien que les léopards de la République démocratique du Congo seront à la hauteur. Ils vont franchir avec brio cette dernière étape. Donc en attendant, bien sûr, connaître le 3 derniers barragistes cette nuit, on sera donc fixé sur le tirage au sort, les classements. D'abord, le dernier classement du mois d'octobre avec la FIFA qui est attendue demain, mardi. Et donc, mercredi, il y aura tirage au sort. On connaîtra donc la composition des groupes. On sera également fixé sur le sort de la République démocratique du Congo. S'il y aura une demi-finale à jouer, ou plutôt les léopards vont attendre juste la finale, se qualifier et revenir en Coupe du Monde 52 ans après. En tout cas, c'est le souhait de plus d'un. Le gouverneur Bumba l'a dit, les ministres Didier Boudimbo l'a dit également, mais aussi tous les joueurs pratiquement qu'on a eu à interviewer, ils restent tous sereins, ils sont plus que déterminés et ils veulent tous offrir la joie, prolonger donc la joie de ce peuple, de cette population qui a vécu une nuit assez ordinaire après donc l'épreuve des tirs au but face aux Super Eagles du Nigeria. Hier dimanche, on a senti la liesse à travers la République démocratique du Congo. Une grande joie, une immense joie. Vous l'avez d'ailleurs remarqué dans les chefs des autorités congolaises. On a vu le ministre Godard Motemona, un amoureux du ballon qui avait été de la délégation. Vous avez suivi les messages à la population. Voilà comment on est en train d'asperger les bus de l'OPA. C'est très beau ça, c'est très beau. Voilà. Et toute la population ici sous le tarmac de l'aéroport international d'Ndjili est en liesse. Vous êtes en train de vivre cette belle cérémonie. Comment on est en train d'asperger, je dirais même d'arroser. Hein. On est en train d'arroser, c'est pour dire bienvenue. Bon retour à ces vaillants léopards qui se sont exprimés comme il se devait. Les léopards ont eu leur part jeudi et dimanche. Ils ont rempli avec brio la mission qui était la leur, une mission leur confiée par le président de la République, chef de l'État. On l'a vu dans les vestiaires après le dernier match de la série. De la saison régulière, non des éliminatoires régulières de cette Coupe du Monde. Après avoir trébuché contre le Sénégal, les léopards se sont rattrapés donc lors de cette dernière sortie à Kinshasa. Dans les vestiaires, le chef de l'État leur a demandé de rester serein, d'aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est donc battre le Cameroun. Jusqu'au bout, c'est s'offrir donc une place pour représenter la CAF et ils l'ont fait. Après, donc c'est nul d'un but partout et cette prolongation de 15 fois, 2 fois 15 minutes, au bout du bout de ces prolongations, il y a eu la séance des tirs au but et Chancel Mbemba Mangoulou, comme toujours. Il a corrigé l'histoire de la CAN Côte d'Ivoire. Absolument, c'était le scénario presque identique à celui contre l'Égypte lors des 8e de finale de la dernière CAN en Côte d'Ivoire. On a vu un Chancel Mbemba soulagé, contrairement à son tir au but raté lors du match pour la 3e place, je crois, face à l'Afrique du Sud. Absolument, hier il était plus que soulagé, il était plus que déterminé. On a senti une certaine hargne, on a senti une certaine détermination et surtout motivation. Il avait promis, il l'a fait. Après, son but contre le Cameroun, il est passé tout près d'un deuxième but hier contre le Nigeria en toute fin de match. Les corners n'ont même pas été joués. Chancel Mbemba tenait à cœur. On connaît quand même le boulevard Lumumba vers la Tchangou. Là, vous voyez comment le peuple est venu pour voir ces héros qui ont quand même réussi à se qualifier pour ces barrages intercontinentaux. Oui. Bon, maintenant, ça sera une autre étape. Là, on voit le bus des léopards. Ce genre d'événement aussi donne un peu
ce boost-là aussi à ce joueur, parce qu'il y a tellement de joueurs à l'extérieur de ce pays qui veulent venir justement s'accrocher à ce projet. Mais aussi ce genre d'événements, justement, on montre justement qu'il y a ce lien social, cette consolidation au niveau de la République. Ça amène aussi les autres à un petit peu repenser les choses avec Willy Kambwala, ou encore Silou au niveau de Basel en Suisse. Toute cette marmaille de joueurs, voir ça montre justement que la RDC est une nation très forte. Justement, Josué Lossu, on revient sur ce qu'a dit Motosami tout à l'heure, à la descente d'avion, il a dit c'est la patrie qui le porte. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est cet amour-là même qui a fait que beaucoup de jeunes gens sont venus et ont accepté l'appel de Sabre pour venir mettre de la force, apporter du sang neuf à cette équipe de Léopard aujourd'hui qui est pratiquement constituée de plus expérimentés qui sont les anciens, entre autres Chancel Mbemba et Cédric Bakambu. Aujourd'hui, ils ont des jeunes qui peuvent assurer la relève. On peut se dire aujourd'hui... On l'a vu, surtout hier face au Nigeria. Hier, face au Nigeria, après les sorties de Micha Kelia et Cédric Bakambu, les jeunes qui sont rentrés, on a senti cette sérénité-là, cette cohésion-là de jeunes, surtout celles qui ont joué pour la première fois, mais qui sont tellement calmes et sereins dans la détermination, dans le tir, dans le pass. On a senti quand même qu'ils ont l'amour de la patrie. Et les gestes justement, Vital Motomungu et Zenaba Mouchou, les gestes de Balikoucha après son tir au but. Exactement. Il a fait ça et puis je suis exactement là pour ça. Il a dit qu'il est là pour ça. Ce qu'ils sont venus faire dans cette équipe nationale. Ils savent pourquoi ils sont là. Ils ne sont pas venus par hasard. Des gens comme Aaron Wan-Bissaka, qui depuis longtemps on a attendu sa sélection. Aujourd'hui, quand on le voit dans son poste à la défense, on sent que non, c'est un joueur qui est imperturbable. Imperturbable. Il n'a pas son conquérant pour le moment. Il y a des gens quand même, on sent que dans leur poste, ils sont calmes, ils ne sont pas agités. C'est qu'aujourd'hui, on peut dire que Des Sabres a quand même arrivé à nous faire une ossature. On peut dormir, on servait, on sait que non, la RDC a une ossature sur laquelle on peut compter. Moi, mon fils, personnellement, il m'a dit, maman, tu sais qu'on va aller à la Coupe du Monde et la finale sera jouée entre la RDC et la France. Je dis, mon vieux, tu rêves? Par hasard, il n'aurait pas dit que la RDC va remporter face à la France. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, il est permis de rêver. Hein. Aujourd'hui, on pense que le rêve de la RDC, justement, de se qualifier pour la Coupe du Monde, n'a plus de limite. Mais justement, plus de limite. Voir le niveau de jeu qu'a sorti hier la RDC, nous a sorti la dernière carte. On a vu le football de haut niveau. Exactement. Ça n'a pas de comparaison. Moi, je dis aujourd'hui, on peut dire c'est bien beau, les Super Eagles sont forts, les Cameroun. Trouver la Coupe du Monde 50 ans après leur première participation, il a tout le temps été derrière les Léopards pour les motiver, même quand ça n'allait pas. Et là, aujourd'hui, on sent que tout ce qu'il a dit a vraiment pesé. Et aujourd'hui, le Léopard a donc réussi à se qualifier pour cette étape de la compétition. On espère que ça va se concrétiser. Qu'est-ce beau surtout, hein? Qu'est-ce beau, des très belles images, c'est de très belles images. Josué, de très belles images, c'est vrai, de très belles images. On le voit. Surtout que lorsque Des Sabres est arrivé à la tête de la sélection nationale, il avait pour objectif premier de qualifier les Léopards à la Coupe du Monde. On a eu les bonus avec la CAN Côte d'Ivoire 2023. Déjà le président dans la tribune d'honneur au stade de Martyrs. Et les Léopards, petit à petit, Josué se rapproche déjà vers... ils sont déjà toujours dans les Tchangou en train de faire la route du boulevard Lumumba, le grand boulevard. Et voilà, le chef de l'État est arrivé. Le chef de l'État en train de faire son entrée devant son peuple. Mais qu'est-ce que c'est beau! Tellement beau de voir ça. Tellement beau à voir. Tellement de la joie, de sourire. Pas seulement à Kinshasa, à Goma, partout. Il y a du sourire parce que le chef de l'État, justement, veut montrer à son peuple qu'on peut tellement mieux faire dans ce pays. Beaucoup faire justement, dans ce pays. Avec de l'amour, avec de l'unité. Lingala, Toti Mosika avec le premier match et le deuxième match où nous avons pratiquement dominé à de bout à bout. Et malheureusement, nous sommes arrivés à un niveau à tir au but et nous nous sommes démarqués. Et c'est vraiment une fierté et c'est une fête totale. Et il y a encore des étapes qui arrivent. Nous devons franchir toutes ces étapes pour enfin nous qualifier. Donc, félicitations à tous les joueurs, félicitations au coach qui a fait un grand travail. Et nous estimons que effectivement nous serons au bout du tunnel. Pour le moment, pas de commentaires. Grand merci à tous les équipes. Sinon, tout est parfait. Merci.
rapport à ces matchs. Vraiment, je suis très contente. Je m'y attendais même pas et tout, mais grâce à Dieu, Tolongi, échec bon Congo. Oui, maman, en tout cas, on est content. On est là, on était venu soutenir l'équipe. On a soutenu l'équipe jusqu'à la fin. En tout cas, Dieu merci. On est là, on passe. Je ne sais pas ce qui nous attend demain, mais on sera toujours le meilleur parce que j'aime le Congo et gloire à Dieu. Merci pour le Congo. Pardon. Merci. On est vraiment heureux, on se sent vraiment honoré. La nation est fière. Non, on est fiers d'eux. Ils se sont battus jusqu'à la fin. Ils méritent ces qualifications, eux. Et tous nos frères qui sont à l'est du pays. C'est pour le Congo et force à la RDC. Tous les joueurs, toutes les délégations, ma caméraman, ma animateur, en tout cas, félicitations. Merci. Oui, c'était... ils ont très bien joué. Ils ont très bien joué. Le match, c'était formidable. J'ai vraiment aimé l'ambiance. Mais félicitations, félicitations. On est de tout cœur avec vous. C'est la... Victoire, victoire, vive le Congo. C'est le Congo qui gagne. Victoire, 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 victoire. Victoire, 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 victoire. On a gagné, on a gagné. Congo final, marocain. Kike, Bissona, Nigeria, Toko Silana, to Silani. Vive Congo! Vive Congo! Congo! Let's go Congo! Go, 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 go! Let's go Congo! Woo! Let's go Congo, the best team in the world! Let's go! We will win the World Cup! Let's go! Baninga bazokende à Brazza. Bon, on surveille le club. On est toujours là, non, c'est fantastique. Je vous dis, c'était fantastique. Cette fois-ci, les Léopards en Coupe du Monde. Ouais, la mer. Nigeria, on a Pomparo, comme on dit en Swahili. Nigeria, on a Pomparo. Pomparo, Nigeria, ouais. Yo! Hey, Congo is the best. Ouah! Félicitations et on va s'aimer, on va danser. Ouais! Vous êtes, il n'y a plus match est stylé. Donc, en tout cas, je manque des mots. En tout cas, Namalobe Sili, Touchi Mosika, 7 heures du temps du vol. Victoire. Toujours, RDC le Kwamakasi, Kalongi. On venait de revivre encore cette rencontre et bien sûr on reste sur cet instant. Dans l'instant, on va se diriger du côté du stade de Martyrs de la Pentecôte où on va retrouver Marcelin Mwananteba d'Amitié qui va poursuivre cet accueil, cette communion tant attendue entre le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et les léopards de la République démocratique du Congo qui sont déjà à quelques
quelques pas du stade de Martyrs. On retrouve Marcelin Monanté au plaisir de vivre surtout encore des émotions, encore des belles sensations au niveau du stade de Martyrs. D'encourager nos fauves, toutes les fois on les voit au vestiaire, encourager. Donc ils croient en eux et aujourd'hui c'est l'occasion de célébrer et honorer les léopards. Non pas parce qu'on a obtenu la qualification pour le barrage international, mais surtout pour lancer la campagne d'une grande mobilisation autour de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Il est vrai que la victoire de ce dimanche face au Super Eagle vient ouvrir la voie vers la Coupe du Monde 2026. Jamais les léopards ont été aussi près d'une qualification. On rappelle que cela fait un demi-siècle depuis la dernière participation de la République démocratique du Congo à une Coupe du Monde. C'est dire que c'est encore un mythe de pouvoir voir le léopard de la République démocratique du Congo à ces niveaux de la compétition. Et donc aujourd'hui, c'est cette union sacrée autour de l'équipe nationale que le président de la République vient célébrer ici. Nous rappelons que le chef de l'État et la distinguée première dame sont ici au stade de Martyrs. Comme nous, ils attendent eux également l'arrivée de l'équipe nationale dans les instants qui vont suivre. C'est une foule impressionnante qui accompagne l'équipe nationale. Imaginez qu'ils sont arrivés, on a vu ici sur les antennes de la RTNC, depuis 16 heures. Donc on est à plus de 3 heures maintenant qu'ils n'arrivent pas à franchir le 20 km seulement qui sépare l'aéroport, ces temples de football. C'est un moment de joie, mais c'est aussi un moment surtout de concentration et de mobilisation autour de l'équipe nationale. Merci Giscard Koussema. Peut-être une question de la part de Willy Mbokouchaba, une précision sur le déroulé du programme. Qu'est-ce que nous attend exactement? Oui, avant de poser une question à Giscard Koussema, je voudrais préciser à nos téléspectateurs que l'image qu'ils ont à droite, c'est la tête du cortège. Et puis l'image à côté, c'est la foule qui vient vers le stade rejoindre celui que la population a élu et mis à la tête du pays, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour partager ce moment historique, moment de prestige avec les léopards de notre pays. Alors Giscard, c'est dans ce stade où le président de la République a dédié le Congo démocratique à l'éternel Dieu des armées, ce stade de football. Aujourd'hui, le chef de l'État y est, entouré de tous les sportifs, toutes catégories confondues. Que dites-vous? C'est l'image que l'on gardera toujours depuis son arrivée à la tête du pays, un chef de l'État assis au milieu d'une foule immense dans ces temples de football, à genoux, le main levé sur le ciel, en train d'implorer la grâce divine pour la République démocratique du Congo. Et voilà, aujourd'hui, à travers ces actions, la République démocratique du Congo est en train de sortir la tête de l'eau dans les domaines diplomatiques, on le sait, beaucoup. Cette semaine est marquée par beaucoup d'événements. Mais sur le plan sportif, c'est justement ce miracle auquel lui croit fermement. Même dans les moments les plus difficiles, même lorsque cette équipe a été battue ici à domicile, le président de la République était là, il a appelé les athlètes, il les a encouragés et il leur a dit que tout n'était pas perdu. Et effectivement, tout n'était pas perdu parce qu'aujourd'hui, on peut dire avec fierté que la République démocratique du Congo est championne d'Afrique. Parce qu'il s'agit d'un tournoi de barrage et que le seul vainqueur, c'est bien la République démocratique du Congo qui représente ces 2 345 000 km², c'est 100 millions de Congolais, mais qui représente également les continents africains, parce que c'est la RDC justement qui va prendre la dernière place de ce continent. C'est vrai qu'on jubile à Kinshasa, on jubile également dans les rues de Yaoundé au Cameroun, et ça c'est un fait majeur à signaler de voir qu'il y a
des Africains de Kinshasa et d'ailleurs qui forment un bloc autour des léopards pour représenter le continent africain. On l'a toujours dit, au vu du talent aujourd'hui, c'est l'Afrique qui alimente tous les grands championnats avec de grands joueurs qui sont parfois dans les derniers carrés. Chaque fois du Ballon d'Or, cette année on a vu Guirassy, on a vu Osimhen qui a même joué contre les Léopards. Bref, l'Afrique a du talent et qu'il est tout à fait normal que le 10e pays africain, le 10e si je ne me trompe pas, cher Marcelin, que le 10e pays africain soit bel et bien la République démocratique du Congo. En tout cas, pour l'instant, c'est le seul. Et donc, s'il y a 10 pays, comme cela avait été dit, ce 10e pays, c'est bien la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Giscard. Je pense que les léopards sont déjà dans nos murs, parce qu'à regarder la vitesse avec laquelle le cortège a traversé, nous allons un peu regarder. On a perdu un moment leurs traces sur le direct. Ils sont quelque part en train justement de gagner Willery, de traverser Saint-Doué et gagner pratiquement Willery. On va essayer en tout cas d'observer. On les a un peu perdus de vue, André Willy, je ne sais plus me situer exactement. Bon, de toutes les façons, Marcelin, les léopards sont en train de venir au stade pour rejoindre tous les sportifs de la République démocratique du Congo. Regardez, les gradins sont pleins. La tribune, il n'y a pas de place. C'est là où se trouve le président de la République. C'est là où se trouve le couple présidentiel. Mais je voudrais saluer tous les efforts fournis par notre ministre de tutelle, Patrick Mouyaya Katembwe, aussi député national, l'homme du peuple, qui a sa base à Bandal Paris, où il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de faire honneur à la République. Honneur également à notre président du conseil d'administration, Floribert Lobotou, qui ne cesse d'accompagner les sportifs congolais et surtout les sportifs de la FNC. Là, vous avez l'image de Madame la Première ministre. Elle aime aussi le sport. Hein. Oui, elle est tout le temps, justement aux côtés du chef de l'État. Nous l'avons également revu dans beaucoup des compétitions. Et nous allons, avant de vous commenter l'arrivée effective des léopards ici dans l'antre de Marty que vous découvrez sur ce plan aérien, avoir de précisions sur le déroulé exact de cette soirée mémorable, historique ici au stade des Martyrs avec Giscard Koussema. Nous voulons avant toute chose saluer cette mobilisation spontanée de Kinois qui ont constitué ces carnavals depuis l'aéroport international d'Ndjili. Les images nous le montrent bien et la vitesse avec laquelle d'ailleurs le cortège est en train d'évoluer démontre clairement cette mobilisation tous azimuts. Il n'y a pas eu de campagne, il n'y a pas eu de publicité, il n'y a pas eu d'annonce. Un simple message verbal du président de la République aux premières heures de la journée, juste après, dans cette ambiance euphorique, a suffi pour mobiliser les Kinois aujourd'hui. Il est difficile pour le cortège de se frayer un chemin et traverser la Tchangou où le cortège a mis pratiquement 2 heures. Et regardez ce boulevard, comment il est bouché simplement. Donc c'est cela. Beaucoup n'ont pas voulu attendre ici. Ils sont allés à l'aéroport depuis les premières heures de la journée pour attendre les léopards. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? C'est que le président de la République et la distinguée première dame qui sont ici vont saluer ces fauves, ces joueurs de l'équipe nationale. Lorsqu'ils arrivent, ils vont entrer par leur vestiaire, c'est leur bureau, ici, au niveau du stade de Martyrs. Ils seront tous regroupés et ils sortiront
en rang du vestiaire comme ils le font chaque fois qu'il y a une prestation. Ils vont faire le tour du stade pour saluer tous les téléspectateurs pour nous et les spectateurs pour ceux qui sont ici au stade. Donc ils vont faire le tour du stade qui, il est vrai, n'est pas totalement rempli. Il est normal parce que beaucoup sont sortis d'ici, ont pris de moto pour faire le carnaval parce que telle était la demande du président de la République. Donc, et lorsqu'ils arriveront, le président de la République aura le temps de prendre une photo avec eux, mais il va surtout parler avec eux dans leur vestiaire, le président de la République, qui vient d'ailleurs de faire son entrée en ce moment accompagné de la distinguée première dame Denise Niakerou. Le couple présidentiel vient répondre à sa place. Ça signifie que d'ici quelques instants, le président de la République qui descend les marches, visiblement il se dirige vers le vestiaire par lequel justement le bus va s'immobiliser. Il va les accueillir sur place comme il l'avait voulu. Donc aujourd'hui, ce n'est pas la fête de la qualification parce que cela arrivera. Mais aujourd'hui, le président de la République vient encourager et vient lancer la mobilisation générale avec le mot d'ordre. Nous y sommes presque. Nous y sommes presque. Nous sommes à un pas. C'est maintenant ou jamais qu'il faut se mobiliser. Chacun, partout où il se trouve, par des prières, par des intercessions, par des actions de générosité envers le léopard, le président de la République. Et donc là, il est en train pratiquement d'être briefé par les directeurs du protocole d'État sur le déroulé de la cérémonie. C'est lui-même qui donne le contenu de cet événement. Il n'y a pas un protocole particulier. Le président de la République qui est là au stade des Martyrs où il a l'habitude d'accompagner les léopards de la République démocratique du Congo. Et nous pensons que lorsqu'il va s'entretenir avec les joueurs, il ne manquera pas de faire quelques annonces. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il ne lésine pas sur le moyen pour donner les meilleures conditions. Il est révolu ces temps où on voyait l'équipe nationale entrer en grève. Aujourd'hui, tous les moyens sont mobilisés pour l'équipe nationale. Voilà ce que nous pouvons dire sur le déroulé de cette activité. Merci beaucoup Giscard. Entre-temps, André Willy Mbokochaba, nous connaissons la suite du programme. C'est que au plus tard demain, nous connaîtrons les derniers barragistes. On le rappelle que ça concerne les zones CONCACAF, une partie des Amériques. Là, c'est l'Amérique du Nord et les Caraïbes. Il y aura également la zone Océanie, mais aussi la zone Asie. Entre-temps, les léopards qui bénéficient jusque-là d'un meilleur classement de novembre pourraient toujours attendre la date du 20 novembre pour savoir si ils vont maintenir leur place. Une certitude est qu'ils pourraient avancer d'un rang ou garder la place intacte et globalement, ils seront les meilleurs parmi les deuxièmes meilleurs parmi tous les barragistes et il leur faudrait carrément seulement un match et pour entrevoir justement une qualification alors là inédite et historique en phase finale du mondial. On le rappelle, Giscard, la première édition s'est déroulée dans 3 pays différents. Et effectivement, pour la toute première fois, ce mondial va se dérouler en Amérique. Pratiquement, on a pris l'Amérique latine, donc avec le Mexique. On a les États-Unis d'Amérique et l'Amérique du Nord, représenté par le Canada. Donc c'est le mondial des Amériques, c'est le rêve américain. Et voilà que 50 ans après, la République démocratique du Congo va devoir justement participer à cette Coupe du Monde. Il est vrai, le dernier match, il commence ce soir, ici, au Stade des Martyrs, par cette mobilisation générale. Et d'ailleurs, on peut vous donner déjà quelques indiscrétions pour dire que ces jours-là, le Stade des Martyrs sera transformé en un grand fan zone. Nous serons ici
Et c'est d'ici que partiront nos cris pour accompagner nos fauves, nos léopards qui vont devoir arracher cette qualification. Aujourd'hui, nous remercions tout le message de soutien qui viennent d'un peu partout en Afrique. Nous avons reçu des messages qui viennent surtout du Cameroun, du Nigeria également, du Congo-Brazzaville. Bref, c'est l'Afrique qui est représentée, c'est l'Afrique centrale. Alors regardez déjà ces mouvements au niveau de la sortie du vestiaire. Donc c'est dire que nos fauves ne sont pas très loin et que d'ici quelques instants, ils devraient faire leur entrée. Et oui, l'entrée du tunnel, on le remarque, qui est déjà inondée. Giscard Koussema reviendra encore un moment avec nous pour reparler cet événement sportif. André Willy Mbokouchaba, eh bien, il y a justement la sortie du ministre des Sports qui est l'un des artisans de ses succès. On rappelle qu'il a, sous sa proposition, donné de la matière pour le départ des supporters, le charter des supporters, justement pour le Maroc, chose qui a été concrétisée parce qu'il y a eu le quitus de Madame la Première ministre Judith Souminois qui est avec nous ici ce soir. Merci à notre maman, Première ministre Judith, qui fait honneur au sportif ce soir aux côtés du président de la République, chef de l'État. L'occasion est pour moi de rappeler à tout le monde que les sportifs qui ont spontanément, comme a dit Giscard Koussema, répondu à l'appel du premier sportif de la République, le père de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour accueillir ces léopards. Je vois les Veclubiens, Veclo Mutumukwabo, Zombo le soir, Kolomboka. Je vois également les supporters du Daring Club Motema Pembe. Je vois les supporters de Renaissance. En tout cas, aussi les équipes de l'intérieur, comme l'AS Soumania Meigno, qui aujourd'hui est représentée par ses supporters. Et alors là, c'est la délégation qui avait accompagné les léopards. C'est le staff technique, c'est le staff technique. Il y a Sébastien Dessabres qui conduit la deuxième partie de la délégation, encadrée par les membres du protocole d'État. Sébastien Dessabres qui a carrément révolutionné un tout petit peu le fonctionnement. Le vécu de cette équipe nationale, son contenu, lui donner un contenu on un peu plus rigoureux. Excellence, monsieur le ministre des Sports, Didier Boudimbo, donc, qui est reçu, accueilli par le chef de l'État. Et dans le même temps, vous avez aperçu sur ces images les internationaux, les léopards non héros, qui sont là juste après le passage et l'arrivée et la salutation, le poignet d'honneur déjà avec le président de la République, échange entre l'entraîneur, le sélectionneur, les managers, le technicien français qui sert chaleureusement la main de la très distinguée première dame. On découvre également monsieur Pamphile Miayo, ancien international congolais, aujourd'hui qui fait partie des adjoints, et carrément le public qui communie avec le chef de l'État et bien sûr le président du Sénat, quelques membres donc du Parlement congolais et de l'exécutif, et les joueurs attendent leur tour pour serrer la main du chef de l'État, Willy André Mbokouchaba. Merci, Marcelin Monateba. Le chef de l'État est entouré de toute la crème politique de notre pays, la crème sportive de notre pays, notamment celle de football, le staff technique, les joueurs, le staff médical. Chacun passe à son tour pour serrer la main du premier citoyen de la République. Et je voudrais encore une fois, Marcelin Monateba, rappeler à tous les spectateurs de la RTNC qui se trouvent dans tous les pays du monde que ces belles images qui vous arrivent
sont les images, effectivement, faites, bien entretenues par la RTNC elle-même, dirigée par Madame Sylvie Elengue Niembo, notre directeur général, et c'est celle-là qui gère au quotidien. Le chef de l'État encore, en tenue officielle, je veux dire bleu, jaune, rouge, continue à serrer sa main, n'est-ce pas? À tous les membres. Sous les couleurs nationales. Hein. Sous les couleurs nationales. Sous les couleurs nationales. Merci. Merci Marcelin. Merci directeur. Et donc, le président de la République est en train de serrer la main à tous ceux qui ont contribué à ce succès. Vous vous rappelez qu'en 1974, pour aller au mondial, notre pays, alors Zaïre, est passé par le Cameroun. Aujourd'hui encore, nous sommes passés par le Cameroun pour renverser les ambitions, couper court aux ambitions de l'équipe de Nigeria, en attendant le tout dernier match que nous allons jouer contre n'importe quel adversaire. On n'a pas peur, mais au moins, vous devez retenir qu'en ces temps-là, le Congo démocratique était le seul pays de l'Afrique centrale, de l'Afrique tout court, à avoir représenté notre continent à la Coupe du Monde Munich 74. Là, on a fini pratiquement la partie administrative. Le sélectionneur avec l'ensemble de son staff. Et là, Cédric Bakambu, qui est congratulé par le chef de l'État, Cédric Bakambu, passeur décisif, on le rappelle, sur le but de Meshak Elia en renard de surface. C'est des garçons qui se sont démultipliés. Arthur Maswaku est pratiquement en deuxième position. Et les joueurs vont se succéder. On rappelle, parmi le 25 retenu sur la liste pour cette campagne de barrage africain, il y a eu 3 nouveaux venus. Strokens, qui est né en Belgique et qui est né avec la nationalité belge, qui a finalement opté pour son pays d'origine. Tout à l'heure, là, le chef de l'État saluait chaleureusement un autre binational né français et qui avait justement opté pour la République démocratique du Congo, terre de ses ancêtres. Là, c'est Dimitri Berthaud qu'on reconnaît de dos. Et c'est une nette symbiose, comme on l'a dit avec Giscard Koussema tout à l'heure. Un moment de communion, de partage et de patriotisme surtout, parce que la plupart de ces jeunes gens sont nés, ont été formés en Europe, mais n'ont pas eu un seul instant d'hésitation pour venir renforcer les rangs de leur équipe nationale. Il s'agit là de leur équipe nationale, le pays dont ils sont originaires. André Willy Mbouchaba, avant de revenir sur d'autres détails, tout souriant, Sami Moutoussami, personne n'ignore cette foule immense qui est quand même restée le long du boulevard Lumumba, l'un des plus longs boulevards d'Afrique, mais d'autres qui sont certainement restés à Saint-Doué et qui préfèrent regarder la télévision nationale congolaise qui retransmet en tout cas chaque instant de ces moments historiques comme nous n'avons eu de cesse de les mentionner depuis le début de ces directs et depuis l'aéroport international de Njili, d'où bien sûr l'avion charter Air Congo s'est immobilisé pour en tout cas nous donner la chance de découvrir le visage de ces héros dont nous avons apprécié la prestation de jeudi soir et de dimanche soir, décidément la plus longue nuit du mois de novembre. André Willy Mbouchaba. Merci Marcel Monanteba. Je voudrais donner une précision à certains de nos nombreux téléspectateurs qui se posent une question de savoir pourquoi la présence du président de la République au stade de Martyrs. La réponse, la voici. Mettez-vous à la place d'un parent, papa ou maman, qui a envoyé son fils à l'école et son fils a réussi avec mention spéciale. Il faut saluer ces gestes, en tout cas de paternité, entre le chef de l'État qui transmet ses chaleureuses félicitations à cet héros du soir du 16 novembre, Timothy Fayulu.
qui avait réussi son baptême du feu. On l'a mentionné sur le direct d'hier lors de la deuxième rencontre internationale de la trêve internationale de juin dernier. Face à Madagascar, il n'a jamais tremblé dans les perches de la RDC ces soirs-là. Un garçon calme, beaucoup plus calme que le calme lui-même. Fayoulou, jeune de son état, a mis en déroute toutes les ambitions qu'avait l'équipe nigériane en arrêtant de précieux pénaltys sur lesquels les règles comptaient. Alors, aussi parler de Meshak Elia. Meshak Elia, l'homme qui a ouvert le compteur au début. L'homme qui a ouvert le compteur au début. Et voilà cette accolade. Je crois que c'est le capitaine Chancel Bemba, dans les bras de notre capitaine du pays, capitaine du bateau, le numéro 1 de tous les Congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui félicite le capitaine Bemba pour son pénalty converti et même la façon dont il a conduit les troupes sur le terrain durant ces deux rencontres capitales historiques, rencontres de prestige pour la République démocratique du Congo. Moment de communion entre son Excellence le chef de l'État avec le capitaine de l'équipe nationale et le public qui a salué, qui voit de loin et à travers l'écran géant installé ici. C'est inoubliable, André William Bokuchaba, avant de continuer. Merci Marcel Monateba. Alors je disais, mettez-vous à la place du père, place d'un père, place d'une mère qui a envoyé son enfant à l'école, école primaire, secondaire, université. Disons, eh bien, ce gars réussit à l'université avec distinction et la nouvelle arrive dans les oreilles de ses parents. Je pense que les parents sont dans l'obligation de faire le déplacement, soit de Bichingobila, soit de l'aéroport international de Kinshasa, l'aéroport international d'Indili, pour accueillir leur enfant à son arrivée. C'est ce que le chef de l'État a fait en envoyant les hauts cadres du gouvernement qui sont allés accueillir les léopards et lui-même, ici présent, vous le remarquez, vous êtes avec nous sur ce petit écran, eh ben, il les a tous reçus, embrassés. Donc voilà, comme a dit Marcel Monateba tout à l'heure, Giscard Koussema l'a également répété, c'est le moment le plus attendu de l'histoire de notre pays. Je disais à Marcelin tout à l'heure que James Brown est arrivé, Santos est arrivé ici, Mohamed Ali, Joseph Foreman, j'étais chez moi au village, mais aujourd'hui, je suis côte à côte avec Marcel Monateba. Nous commentons ce moment historique, ce moment inoubliable du retour triomphal de notre équipe nationale qui est à 0 mètre près de la phase finale de la Coupe du Monde, États-Unis, Canada, Mexique. Et là, le chef de l'État est monté à l'estrade sur la scène qui a été préparée pour la circonstance et pour poser pour la postérité. On retiendra dans l'histoire du sport national qu'un jour, qu'un soir du 17 novembre 2025, eh ben, c'était le retour des léopards, triomphal, disons, pour ce qui est de barrages continentaux, avant d'espérer franchir un autre palier et s'est qualifié. C'est franchement beau, tous ces moments-là, l'ensemble de l'équipe, l'ensemble du staff, le ministre des Sports et loisirs, le patron des sports. Après la photo de famille, le président de la République va... Nous allons écouter... Il va parler avec le staff et les joueurs. Nous allons les entendre dans une grande ambiance. Puis, nous allons les voir revenir vers nous pour célébrer ce départ. Le dernier stage vers le mondial. Bien, nous découvrons également sur ces images la nouvelle secrétaire générale de la Fédération congolaise de football association, du moins du CONOR, Madame Lili Chimpompo. On rappelle qu'elle est fille de l'ancien journaliste sportif de la République démocratique du Congo, journaliste sportif de grand renom. Même si nous n'avons pas remarqué la présence de la présidente du CONOR de la FECOFA, Madame Belinda Lutandila Nzunzi.
qui est là. Nous parlions tout à l'heure de Lucien Chimpompo à Chimpompo. D'heureuse mémoire, hein, parce qu'il a fait beaucoup de choses pour le sport en République démocratique du Congo, ex-Zaïre, pour le journalisme sportif. Il a été à l'initiative de la création de l'Union sportive, de l'Union des journalistes sportifs africains, peu avant la création justement, toujours par lui, de l'Union des journalistes sportifs congolais. Et puis ces grands journalistes étaient justement à l'initiative du combat du siècle. En 1974, le combat du siècle qui avait mis aux prises Mohamed Ali et George Foreman, décédés, tous deux décédés. George Foreman venait de quitter la terre des hommes il n'y a pas très très longtemps. Et donc un concours des circonstances avait fait à ce que André William Bokuchaba, vous qui êtes avancé à un âge par rapport à moi, vous en savez un peu plus sur l'anecdote de cette rencontre magique entre Mohamed Ali alors que, au passage là, le chef de l'État communiait d'abord avec le joueur et le sélectionneur, le ministre des Sports et la présidente du Nord de la Fédération congolaise de football association, avant que d'autres membres, bien sûr, de l'organisation viennent s'ajouter à cette photo de famille. Merci Marcel Monateba. Je dirais que Chimpompo ou Chimpompo, comme vous venez de le dire, a été à l'initiative de l'organisation du combat du siècle Mohamed Ali, George Foreman. C'est lui qui a vu Mohamed Ali en Égypte. En ce moment-là, le président de la République, feu maréchal Mobutu Sese Seko, paix à son âme, était en Égypte pour prendre part à une réunion de chefs d'État. Moment de symbole et l'étendard, le drapeau national qui est remis. L'ordre de la mission est signé et c'est parti. Tout le poids, il doit porter toute la responsabilité justement de la phase qui reste jusqu'à Poussema. C'est un moment intense, au moment où le chef de l'État est en train de quitter la scène. Il quitte la scène, mais il ne sort pas du stade parce qu'il a prévu de s'entretenir dans un cadre beaucoup plus réduit avec l'équipe nationale. C'est ce qu'il fait d'ailleurs parce que les joueurs vont regagner leur vestiaire et c'est là d'ailleurs qu'il a l'habitude chaque fois de remonter le moral. Et donc par sa simple présence et celle de la distinguée première dame, le président de la République veut faire passer ces messages de mobilisation générale autour de l'équipe nationale. Ainsi donc, de ces jours jusqu'à la qualification finale, les Congolais doivent rester éveillés. Les institutions de la République doivent tout mettre en œuvre pour que les Léopards soient dans les meilleures conditions. Jamais, nous l'avons dit, jamais l'équipe n'a été aussi proche d'une qualification. Et d'ailleurs, c'est une qualification, lorsqu'elle sera obtenue, nous en avons la certitude, aura une saveur exceptionnelle parce que c'est passé par un processus inédit avec un nombre de matchs limité et surtout avec la qualité des adversaires en face. Ce n'est pas rien, c'est le Cameroun tout de même. Et puis le Super Eagles du Nigeria. Lorsque le tirage au sort, toutes les combinaisons ont été publiées, jamais aucun footballeur, aucun analyste n'avait placé la République démocratique du Congo comme étant favorite. Face au Cameroun, la RDC n'était jamais prise au sérieux comme favorite. Et face au Nigeria également, la RDC ne partait pas avec le faveur des pronostics. Mais voilà que non seulement ils ont démontré par leur qualité technique et athlétique qu'ils ont un bon football pour une équipe en tout cas qui a pris ses marques. Il leur fallait peut-être un peu plus de matchs pour créer des automatismes et on pense qu'on y est presque. Et fort de cet atout, nous pensons qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, si elle arrive à participer à cette Coupe du Monde, fera un peu mieux que ce qui s'est passé il y a 50 ans
parce qu'avec ces athlètes d'un niveau international reconnu, et qui sont suivis d'ailleurs tous les week-ends par les athlètes qui sont libérés et qui pourraient faire une belle représentation de la République démocratique du Congo et de l'Afrique. Et oui, alors que en même temps, nous découvrons sur ces images ce tour, je crois qui pourrait être le dernier des léopards, parce que ils seront tout à l'heure en huis clos avec le chef de l'État pour certainement certains conseils. André Willy Mbokuchaba, votre commentaire. Oui, le chef de l'État va s'entretenir avec les représentants valables de notre pays à ce barrage de la Coupe du Monde. Et sa joie s'exprime par le fait que nous avons gagné, nous avons battu et éliminé les grands pays de football, le Cameroun et le Nigeria. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Beaucoup reste encore à faire. On a un match, on ne connaît pas l'adversaire. On a un match qu'on ne peut pas négliger. Match compliqué, difficile. Match également qui doit faire honneur à la diplomatie du président de la République sur le plan international, mais aussi et surtout la diplomatie sportive. Donc je disais tout à l'heure, lorsque m'avait posé la question sur Chimpompu, Lili Chimpompu, fille aînée de notre grand frère et ancien confrère Chimpompu personnel. Je répète que c'est lui qui avait contacté Mohamed Ali à sa propre initiative, contacté Joseph Roman, convaincre le président maréchal Mobutu Sese Seko, non seulement de recevoir Ali en Égypte au Caire, mais aussi et surtout d'organiser le combat du siècle, Ali Foreman. Bien, nous allons certainement chuter en vous rappelant pour le compte du continent africain, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, l'Algérie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Cap-Vert, l'Afrique du Sud ont obtenu leur ticket directement. La liste a été complétée récemment par l'Angleterre, la France, le Portugal, la Croatie, la Norvège. Et du côté de l'Amérique du Sud, Argentine, Brésil, Colombie, Équateur, Paraguay, Uruguay. Et en Asie, Australie, Japon, Jordanie, Ouzbékistan, Corée du Sud, Iran, Qatar, Arabie Saoudite. Et les pays hôtes, États-Unis, Canada, Mexique. Nous sommes pratiquement en train de terminer, mais rappelez-vous que les barrages, c'est entre le 23 et le 31 mars 2026 au Mexique que se dérouleront ces barrages intercontinentaux. Giscard Koussema sur ces belles images du plan aérien du Stade Martyr sur deux faces, en tout cas impeccables. Et que dire du chef de l'État qui renforce la radio-télévision nationale congolaise, la chaîne de l'État, la chaîne publique, des instruments nécessaires de la force de la République. Et pour tout cela, nous disons simplement merci. Merci à toute l'équipe de la RTNC qui s'est déployée de l'aéroport jusqu'au stade pour nous faire vivre tous ces